Imaginez vous réveiller chaque jour sans craindre ce que les autres pensent, sans anxiété face à l'avenir, sans vous laisser emporter par les opinions d'autrui. Cela semble impossible? Ce ne l'est pas. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a maîtrisé cela il y a 2 millénaires. Et vous le pouvez aussi. Nous vivons à une ère de distraction infinie où chaque like, chaque commentaire, chaque regard semble dicter notre valeur. Mais et si vous pouviez briser ces chaînes? La réponse ne se trouve pas dans les livres de développement personnel modernes, mais dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens ne parlaient pas de positivité toxique. Ils enseignaient une résilience réelle. Épictète, esclave devenu maître, disait « Ce qui me trouble, ce n'est pas l'événement, mais l'interprétation que j'en fais. » En d'autres termes, le contrôle est en vous, pas dans le monde. Pensez à Socrate, condamné à mort et pourtant calme, ou à Caton, qui a préféré la mort à se soumettre à un tyran. Ces hommes n'étaient pas surhumains, ils entraînaient simplement leur esprit à ne pas être esclaves des circonstances. Voici le secret. Personne ne vous contrôle, sauf si vous le permettez. Votre patron crie? Vous pouvez choisir de ne pas l'internaliser. Un inconnu critique? Vous pouvez en rire et passer à autre chose. Marc Aurèle a gouverné un empire en crise, mais son esprit est resté intact. La science moderne le confirme. Des études sur la résilience montrent que ceux qui pratiquent le contrôle cognitif, comme les stoïciens, souffrent moins de stress. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur. Pour l'appliquer, regarde la nature. Un arbre ne discute pas quand le vent le secoue. Il s'adapte, mais ses racines restent solides. Ainsi est l'esprit stoïcien, flexible à l'extérieur, inébranlable à l'intérieur. Nietzsche dirait « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment ». Mais par où commencer? Premier pas. Arrête de confondre réaction et réponse. Réagir est émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, calculé. Marc Aurèle écrivait « L'action juste naît d'un jugement juste ». Des erreurs? Tout le monde en fait. Choisir d'en tirer des leçons fait la différence. Pense à un athlète professionnel. Il ne contrôle ni l'arbitre, ni l'adversaire, ni le public. Il contrôle seulement sa performance. La vie est pareille. Tu ne décides pas des événements, mais tu décides qui tu es face à eux. C'est la vraie liberté. Voici un exercice simple. Chaque matin, souviens-toi, aujourd'hui, je rencontrerai de l'envie, de l'ingratitude, de l'arrogance. Et quand cela arrivera, seras-tu surpris? Non. Préparé. C'est la premeditatio malorum, la pratique stoïcienne qui consiste à anticiper les défis pour les neutraliser. Notre société idolâtre le contrôle externe. Plus d'argent, plus de pouvoir. Mais les stoïciens en riaient. Ils cherchaient le contrôle interne. Comme Sénèque le disait, même un esclave peut être plus libre qu'un empereur s'il maîtrise son esprit. Ce n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Gandhi a utilisé des principes stoïciens pour faire tomber un empire sans violence. Il savait, celui qui se contrôle contrôle le jeu. Et toi? Es-tu prêt à cesser d'être la marionnette des circonstances? As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent insensibles à tout? Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Il existe une technique ancienne pour créer cette armure mentale, et elle commence par une question simple. Est-ce sous mon contrôle? La plupart de nos souffrances viennent de confondre ce que nous pouvons changer avec ce que nous ne pouvons pas. Nous nous angoissons à cause des embouteillages, des opinions des autres, même du temps. Mais aucun de ces facteurs ne dépend de nous. Alors, pourquoi les laissons-nous nous affecter? Imagine un mur invisible autour de ton esprit. Tout ce qui vient de l'extérieur, critiques, compliments, événements, doit avoir ta permission pour entrer. Tu décides ce qui passe ce portail. C'est l'essence de la liberté intérieure. Voici un exercice d'une efficacité brutale. Quand quelque chose t'irrite, fais une pause. Avant de réagir, demande-toi, puis-je y faire quelque chose? Si oui, agis. Sinon, accepte. Ça semble simple, mais c'est révolutionnaire. Combien heures,
as-tu déjà perdu à être en colère face à des situations que tu ne pouvais pas changer? La science montre que notre cerveau a un biais négatif. Nous accordons plus de poids aux choses mauvaises. C'est un mécanisme de survie, mais aujourd'hui, il nous sabote. La bonne nouvelle, nous pouvons le reprogrammer. Comment? En entraînant notre attention sur ce qui compte vraiment. Pense à un dresseur de chevaux sauvages. Il ne crie pas, ni ne se bat avec l'animal. Il apprend à gérer son énergie, à la canaliser. Tes émotions sont comme ce cheval, puissantes, mais pas incontrôlables. La question est, qui tient les rênes? Beaucoup pensent qu'être fort, c'est ne rien ressentir. Faux. Même les plus résilients ressentent de la colère, de la peur, de la frustration. La différence réside dans ce qu'ils en font. Ils transforment le poison en remède. Une déception amoureuse devient une leçon. Un licenciement devient une opportunité. Et c'est ceci. Pendant une semaine, chaque fois que quelque chose t'agace, note-le sur un papier. À la fin, vois combien de ces problèmes ont encore de l'importance. Tu réaliseras que 90% de ce qui te met hors de toi sont des tempêtes dans un verre d'eau. Il y a un pouvoir immense à dire « ça ne me définit pas ». Une insulte ne t'affecte que si tu lui donnes de la valeur. Un échec ne te vainc que si tu acceptes la défaite. Tout passe par le filtre de ton interprétation. Quelqu'un te manque de respect? Au lieu de riposter, essaie de rester silencieux. Le silence désarme. Le calme déconcerte. Pendant que l'autre attend une réaction, tu es déjà 3 pas devant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. La vie jettera toujours des pierres sur ton chemin. Tu ne peux pas l'éviter. Mais tu peux décider si tu vas trébucher dessus, t'asseoir et pleurer, ou les utiliser pour construire un mur plus haut. Le choix t'appartient toujours. En fin de compte, personne ne contrôle ce que tu ressens. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir automatiquement à quelque chose, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton? Cela arrive parce que nous créons des déclencheurs émotionnels tout au long de la vie. La bonne nouvelle, ils peuvent être désamorcés. Pensez à un enfant qui tombe et regarde ses parents avant de pleurer. S'il panique, il va hurler. S'il rit, il se relèvera probablement et continuera à jouer. Nos réactions d'adultes fonctionnent de la même manière, sauf que maintenant, c'est nous qui décidons comment répondre. Voici un secret que peu comprennent. Quand vous arrêtez essayez de tout contrôler autour de vous, vous gagnez le contrôle sur le seul endroit qui compte vraiment, à l'intérieur de vous. CA est comme quitter une partie des Herc, échec, où vous perdiez toujours pour entrer dans une où vous fixez les règles. Des études montrent que notre cerveau met seulement 90 secondes à traiter une émotion. Tout le reste, c'est nous qui alimentons le feu. La colère qui dure des heures, la rancune qui persiste des années, c'est déjà un choix. Conscient ou non. Essayez ceci. Quand quelque chose vous secoue, comptez jusqu'à 90. Respirez profondément. Observez l'émotion comme si c'était un objet extérieur. Vous découvrirez qu'elle perd de sa force toute seule, comme une vague qui se brise sur la plage. Le problème N a jamais été la vague, mais le fait D, essayez de la retenir. Quelqu'un vous a-t-il déjà traité de froid parce que vous ne réagissiez pas aux provocations? En réalité, c'est l'apogée de la maîtrise de soi. Imaginez 2 combattants, l'un qui s'épuise en insultant, l'autre qui économise son énergie pour le bon moment. Lequel a l'avantage, à votre avis? Il y a une différence abyssale entre être indifférent et être immunisé. Le premier, c'est un manque d'humanité. Le second, c'est de la pure sagesse. Vous continuez à tout ressentir, mais rien ne vous domine. Comme un lac qui reflète le ciel, mais ne se confond pas avec lui. Pratiquez ceci au jour 8. Choisissez une situation qui vous irriterait normalement et abordez-la comme une expérience scientifique. Observez vos propres réactions comme vous le feriez avec un phénomène intéressant. Ce simple détachement brise le cycle de l'automatisme émotionnel. En fin de compte, ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais le sens que nous leur donnons. 2 hommes perdent leur emploi. L'un y voit la fin, l'autre un nouveau départ. La réalité est la même. L'expérience? Radicalement différente. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous êtes ce que vous faites de ce qui vous arrive.
C'est la véritable alchimie émotionnelle. Transformez le plomb en or dans votre propre esprit. À partir d'aujourd'hui, quand vous sentirez que quelque chose essaie de vous ébranler, demandez-vous, cela mérite-t-il mon temps, mon énergie, ma paix? La réponse, presque toujours, sera non. Et ainsi, pas à pas, vous devenez maître de votre propre équilibre. La vie continuera à lancer ses défis. Mais maintenant, vous connaissez le secret. Les pierres qui vous faisaient trébucher peuvent devenir les marches pour devenir quelque un que rien, et personne ne peut ébranler. Et ça, mon ami, c'est la véritable liberté.